Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flo. Salut Bushi, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va très bien et toi? Je vais très bien. Ça va, ça se passe les vacances? Les vacances se passent très très bien, ouais, ça fait pas très bosseur, mais ouais, j'en avais un petit peu besoin là, ces derniers temps, ça a été un peu complexe pour des raisons plus perso, mais ouais, franchement, ça se passe super bien, le soleil est présent et c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important, t'as raison. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors c'est vrai que moi je suis, par rapport aux autres interlocuteurs que tu as pu avoir, moi je suis peut-être un peu moins connu. Donc moi, Bouchiflo sur Twitter et sur bientôt d'autres réseaux. Moi, c'est Florian. J'ai 27 ans et effectivement, je suis à la tête du Maxis Club. Donc, si tu veux, je crée du contenu essentiellement basé sur la nutrition, la performance et également les compléments alimentaires. Et je me suis spécialisé sur cette partie-là, les compléments. Et en fait, en observant un peu le marché, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de compléments qui étaient adaptés, moi, à mes besoins, dans le sens où je pousse un peu les recherches. Et il n'y avait pas ce genre de produits qui sont vraiment top qualité, premium et tout. Donc, j'ai essayé en fait, je fais en sorte de créer ma boutique. Donc, je suis en plein développement avec toutes Mhm. les erreurs et tout plein de trucs qui se font entre temps. Donc ouais, le but c'est de créer Maxis Club. Donc d'abord la boutique de compléments alimentaires avec des compléments de qualité supérieure, des produits qui vont être français et bio, tout comme d'autres produits qui peuvent venir d'Europe. Et à côté de Mhm. ça, il y a Maxis Club, c'est un peu plus profond. Il y a une vraie ambition d'amener les gens à la performance. Et donc c'est du contenu, c'est aussi un Discord. Et c'est dans un futur assez proche, ça va être du contenu digital, un peu à la manière d'un Tuganbara avec les RX. Bah, le but, ça va être Mhm. de créer un peu un écosystème complet sur la performance avec des entraînements, avec des, on va dire des formations, si je puis dire, sur la nutrition, sur la diète la plus adaptée à ses objectifs. Donc le but, c'est vraiment emmener en fait un homme ou une femme, quel qu'il soit, à la performance. Mhm. Et donc là, actuellement, c'est vraiment ton activité principale, l'activité où tu prends le plus de temps. Ouais, alors il y a l'activité, moi je suis sur deux activités. Il y a l'activité familiale, je travaille dans l'entreprise familiale. Et sinon, effectivement, Maxis Club, c'est mon produit, enfin mon projet principal. Donc, effectivement, mes journées, elles sont rythmées autour de ça. Il y a beaucoup de choses que je fais au quotidien qui sont vraiment axées autour de ça. C'est-à-dire que mon contenu, c'est des choses que je teste et que je mets en place. Donc, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Et ouais, c'est vraiment un projet à 100% dans lequel je suis investi. Ouais. Mhm. Et comment est-ce que tu t'es décidé de te lancer dans ce type de projet? Comment est-ce que tu as trouvé cette opportunité? En fait, en soi, comme j'ai pu le dire au tout début, c'était d'abord un projet perso dans le sens où j'avais un peu ce manque enfin, moi perso, aller sur des MyProtein, des Prozis et tout, c'était vraiment quelque chose voilà, j'avais un vrai frein. Et en fait, le projet Maxis Club au départ, c'est le contenu que j'ai créé sur Twitter. Et ça a ramené deux, trois personnes. J'avais très peu d'abonnés au départ. À l'époque, c'était 150 personnes, pas plus. Et j'avais émis l'idée de créer un Discord sur lequel, effectivement, on pouvait se retrouver pour les moneymakers, pour les gars, tu vois, un peu productifs, les gars qui en voulaient un petit peu plus, les sportifs, et parler un peu de tout, parler de nutrition, parler d'entraînement, parler de productivité, parler de business et tout. Et donc, c'est venu de ça d'abord. Et après, en discutant avec eux, avec les membres du Discord, je me suis dit, les gars, je pense que je vais proposer pour vous des compléments haute qualité. Est-ce que ça vous tente? Oui. Et en fait, c'est parti de là. Et après, j'ai ouvert le projet à plus grande échelle et ça a collé. Et moi, j'ai commencé à bien marcher sur Twitter avec du contenu qui a bien pris. Il y avait des impressions, il y avait des vues. Et le projet commençait à vraiment plaire. Donc après, voilà, c'est parti. Donc, moi, si tu veux, il y avait cette petite étincelle au début. Et puis après, tu as le marché, en fait, qui te montre des indicateurs et qui te dit, fonce. Donc, il y a une partie qui vient de moi et une partie qui est du pur hasard et du pur plaisir, quoi. Mhm. Et les compléments que tu es en train de lancer, euh, comment est-ce que tu processises
la création de ce type de complément? Parce qu'en vrai, il y a déjà des plateformes telles que, comme tu as dit, Prozis, MyProtein, etc., qui en font. Mmh. Comment est-ce que tu ferais pour pouvoir te différencier d'eux? Moi, c'est vraiment, sur la qualité parce qu'il faut savoir une chose, alors moi, je suis que revendeur pour enfin, pour le actuellement, en fait, je suis que revendeur. À terme, pour moi et pour le bien de la marque et la notoriété, il faut que je passe par la case, bah, marque justement, avec un vrai branding, avec la vraie création et le vrai processus de création de mes produits perso. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille, en ce moment. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la première étape, c'est de proposer des produits qui vont être les plus, qualitatifs et c'est pas si compliqué que ça, en fait, finalement. En fait, enfin, ce serait, mentir de dire que tous les produits et tous les compléments alimentaires sont mauvais parce que c'est pas vrai. Mais sur le marché, il y a des bons produits, des moins bons produits et moi, mon but, c'est d'être vraiment transparent, en fait, quant à la provenance et surtout à Mmh. la fiche, nutritionnelle avec la composition. Moi, je travaille avec des produits, alors les compléments, c'est un petit peu différent parce que souvent c'est du labo, donc c'est pas pareil, mais notamment sur la nutrition sportive, le but c'est d'avoir un produit qui est le plus pur possible, donc avec le moins d'ingrédients possible, avec des ingrédients qui vont être les plus naturels possibles et sans additifs, sans conservateurs, ce genre de choses. Moi, le but, en fait, c'est d'être vraiment l'intermédiaire en me disant j'ai la connaissance, parce que c'est vrai, il y a une compétence et que j'essaye d'améliorer de jour en jour. Et le but, c'est d'offrir à mon client la meilleure opportunité, le meilleur produit pour évidemment progresser et performer sans compromettre sa santé digestive, sa santé cellulaire, etc., etc. Parce que le problème, si tu veux, aujourd'hui, c'est que quand tu es un go muscu, tu bois de la Red Bull, tu bois de la Monster, ou tu Mmh. manges enfin, tu bois de la protéine en poudre qui est surchargée d'additifs avec 30 ingrédients. Et moi, le but, c'est vraiment pas de proposer ça. Moi, si je propose ça le matin, j'ai vraiment du mal à me regarder dans un miroir, tu vois. Donc, l'idée, c'est de proposer des produits quasiment similaires sur l'aspect extérieur, mais dans la composition, on est sur quelque chose qui est même plus comparable, qui est bien meilleur, en fait. Et le Mmh. but, c'est la longévité, tout simplement. Mmh. Et les compléments que tu, proposes, c'est, Mm. tout type de complément, donc ça peut, servir à bien, un gain de productivité ou bien c'est uniquement pour, ceux qui font de la muscu? Alors, effectivement, moi, je vais travailler sur, je vais forcément avoir plusieurs types de clients cibles. Il y a le go muscu qui va vouloir de la whey, de la créatine, ou enfin en prise de masse ou en sèche, tu vois, qui va avoir des besoins différents. Mais Mmh. il y a toute cette partie productivité, notamment. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup. On est une minorité, oui, mais il y a beaucoup de gars quand même par rapport à Twitter qui ont des business en ligne, qui ont un besoin de productivité qui est énorme. Et donc moi, j'ai travaillé tout ce qui est nootropiques. Donc les nootropiques, c'est des plantes adaptogènes qui vont te permettre d'être effectivement plus focus, plus productif, moins soumis au stress, donc avoir une meilleure prise de décision. Et ça, c'est un gros pan, euh, je pense, parce que enfin, quand tu es entrepreneur, quand tu as un business en ligne, ou même que quand tu es cadre ou manager, que tu fais face à la pression, je pense qu'avoir ces petits outils-là, ces petites gélules-là, ça peut apporter énormément au quotidien. Euh, Après, évidemment, il faut avoir un mode de vie qui est optimisé. Si la personne, elle dort mal, elle mange mal, prendre des compléments, ça ne va pas lui sauver la vie. Ça, c'est une certitude. Mmh. Mais au-delà de ça, si elle a bien compris quels sont les piliers, c'est-à-dire sommeil, entraînement, nutrition, et qu'en plus de ça, elle prend les compléments adaptés pour optimiser son quotidien, enfin, vraiment, on peut vraiment aller très très loin, alors de très très bons résultats. Ouais. Mmh. Et comment est-ce que tu as validé ce besoin sur le marché? Tout simplement, en fait, si tu veux, ça fait quelques temps que je travaille en ligne. Et au tout début, quand je me suis lancé, j'ai eu ce gros défaut de vouloir créer des projets pour moi. Et en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, qu'est-ce qui se vend? Et les compléments, ça se vend. Donc, le départ, c'est ça, en fait. C'est pas de faire une grosse étude de marché, de valider ci ou ça. C'est juste aujourd'hui, il y a un marché qui est énorme sur le complément alimentaire. Donc, il y a de la place. Et si je peux prendre ne serait-ce que 5-10% de ce que font MyProtein ou des leaders, bah, c'est déjà énorme, quoi. Mmh mh, mmh.
Et là, on va dire que tu es en plein process pour pouvoir créer donc ta marque donc de compléments et Mmh. donc ta plateforme en ligne. Mais à tes débuts, tu pas eu des moments où ça ne voulait pas marcher comme tu le voulais? Bah, les moments où ça a pas marché, c'était de ma faute, en fait. C'est la peur de la logistique, c'est la peur de: «Est-ce que mon packaging, il va être bon ou mauvais?» La peur de: «Est-ce que, mon site, il est bon ou mauvais?» Tu vois? En fait, c'est des espèces de croyances limitantes, même si j'aime pas trop ce mot-là. Heu, c'est ouais, c'est des freins, mais en soi, la seule réponse, c'est l'action, en fait. Tu es obligé de passer au-delà de ça si tu veux, bah, atteindre tes objectifs et si tu veux, enfin, tu as une vision en tête. Tu sais que Maxis Club, tu veux en faire, tu veux créer quelque chose, tu as une vision en tête et si tu t'arrêtes à ces problèmes-là, bah, cette vision, elle sera jamais mise en place. Donc, tu pas le choix, en fait, que de passer au-delà bah, de ces freins. Mmh. Et pour revenir à la question, j'ai oublié la question, c'était? La question c'était, à tes débuts, vu que là, on va dire que tu es quand même en pleine création donc de ta plateforme, Ouais. mais on va dire à tes débuts, tu as sûrement eu des moments où ça n'a pas marché comme tu voulais. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir, y remédier et passer à l'étape suivante? Bah, en fait, ouais, le truc, c'est qu'au tout début, je me suis lancé avec un seul canal d'acquisition, qui était Twitter. Mmh. Qui peut être une force comme une faiblesse parce que une force dans le sens où bah, je suis quasiment tout seul sur ce domaine-là. Et plus mon réseau s'étend et plus je fais du relationnel, bah, plus j'ai de personnes qui valident le projet et qui le mettent en avant. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. Mais c'est aussi un frein dans le sens où bah, quand tu fais du complément alimentaire, tu peux pas te limiter uniquement à Twitter. C'est beaucoup trop restreint et Mmh. restrictif. Ouais. Donc il faut aller sur du Instagram. Moi, par rapport à un de mes enfin, par rapport à mon client cible, LinkedIn est super intéressant aussi. Donc ouais, mon frein et ce pourquoi ça n'a pas marché au tout début, enfin pourquoi les débuts étaient un petit peu compliqués, mais comme tout business en général, bah c'est ouais, la visibilité, aller chercher de la visibilité. Mmh. Et du coup, l'étape suivante pour toi, c'est quoi? La partie, scaling, à partir de quel moment tu comptes, y passer? Bah là, la rentrée, j'ai décidé, enfin en fait déjà, ça fait déjà un bon mois et demi, tu vois, que je passe énormément de temps à, bah, en fait, à poncer tout ce qui est formation, création de contenu, marketing, bien comprendre quels sont les fondamentaux du marketing pour avoir un message qui est pertinent par rapport à mon audience et à mon prospect et à ma cible. Et donc ça, c'est un gros passage. Aujourd'hui, là, j'attaque la rentrée, enfin, même si en ce moment je suis en vacances, c'est pas forcément des vacances complètes, dans le sens où il y a tout un travail qui est en train de se faire. Donc, rebranding de la boutique, tout plein de nouveaux produits qui vont arriver et attaquer de nouveaux canaux. Alors, aussi bien en organique, donc ça, c'est ce que je fais. Donc, je travaille avec des ambassadeurs et des influenceurs, enfin, ouais, des influenceurs, des affiliés. La création de contenu qui va se développer sur Instagram et LinkedIn, comme j'ai pu le dire. Et Mmh. après, passer sur du Google Ads ou du FB Ads ou ce genre de choses que je maîtrise pas forcément, mais ça fait partie aussi du process entrepreneurial, tu vois, que de retrousser ses manches et se former continuellement. Et ça va passer par là. Mmh. Donc ouais, ça va être ça. Ouais. Et Après, ça va être le process à terme, il y a la partie externalisation qui va avoir qui va être importante parce que bah, je suis pas bon partout et ça je le sais. Donc il y a des choses où je suis bon et je peux me permettre de les faire. Il y a des choses où je suis moins bon. Donc peut-être qu'effectivement cette partie publicité, je vais l'externaliser. Peut-être que la partie logistique, je vais également l'externaliser pour avoir un service plus complet et puis moi pouvoir me focaliser sur le business aussi. Donc, c'est des réflexions à avoir et à garder en tête tout en développant bah, l'entreprise petit à petit au jour le jour. Quoi. mmh et pour les personnes qui aimeraient, entre guillemets, heu, évoluer, dans le sens personnel, donc qui aimeraient, on va dire quitter la routine qu'elles ont pour par exemple, le lendemain, avoir un boost de performance, changer, totalement de vision. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, mettre ça en place?
Bah, en vrai, moi, je fonctionne en piliers, mais je dirais d'abord, c'est connais-toi toi-même. Si tu sais pas ce que tu veux et ce que tu vaux réellement, ça va être compliqué d'avoir une ligne directrice et d'avancer, en fait, parce que tu avances vers, un objectif que tu connais pas. Donc, prendre le temps nécessaire pour, se connaître, pour, accélérer son développement personnel avec beaucoup de lecture, avec beaucoup de vidéos YouTube. Il y a des vidéos YouTube qui sont extrêmement pertinentes. Il y a beaucoup d'articles sur Medium qui sont d'une qualité incroyable. Donc, d'abord, vraiment se connaître et savoir où on veut aller. Et après, se prendre en main. Et se prendre en main, ça veut dire justement se fixer des objectifs à court, moyen, long terme, établir une to-do et s'y tenir, et avoir une hygiène de vie impeccable. L'hygiène de vie, pour moi, elle est super importante. C'est un pilier, comme je disais. Donc, c'est sommeil, nutrition, entraînement. Et je peux que, par mon exemple personnel ou même avec les gens que j'ai pu rencontrer, attester que ouais, quelqu'un qui s'entraîne, qui mange correctement et qui dort correctement, c'est vraiment un cheat code. Et ça te fait progresser. Le seul truc, c'est que c'est une difficulté qui est quotidienne parce que s'entraîner, effectivement, c'est dur. Manger propre alors que tu pourrais faire venir un Uber Eats ou aller te caler en terrasse et manger des cacahuètes, bah ouais, ça peut être un peu dur aussi. Peut-être que tu vas te mettre des amis ados parce qu'ils ne sont pas dans le même délire et donc tu as cette phase, tu as cette sphère-là à comprendre aussi. Ça, c'est pas évident à gérer parce que tu peux aussi te retrouver dans une espèce de solitude. Mais l'avantage, c'est que à force de te développer, tu vas rencontrer des gens comme toi qui vont te Mhm. pousser à te développer. Mais ouais, avoir une hygiène de vie carrée et se lever avec un objectif précis, je pense que déjà tu step up dans la vie à une vitesse incroyable. Mhm. Et pour toi, c'est quoi ton ambition pour les 6 prochains mois, voire la prochaine année? Développer Maxis à fond, avec vraiment avoir une présence et une visibilité beaucoup plus importante. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de honte à me retourner, à me dire j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé. Je sais que je peux faire encore mieux, 10 fois mieux. Et voilà, il faut alors, pour plaire aux pros du dev perso, je dirais il faut que je sorte de ma zone de confort. Mais moi, je dirais il faut que je me sorte les doigts du cul, tu vois, tout simplement, même si c'est un peu vulgaire. Et ouais, aller chercher de la croissance par tous les moyens possibles, parce que tu vois, il n'y a pas de route, c'est pas expliqué, il n'y a pas si, il y a des livres et tout, mais en vrai, rien n'est expliqué, c'est à toi de tester, de mettre en place des choses. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis focalisé que sur ce projet, uniquement sur ce projet. Et ça, je pense que c'est du coup une force aussi parce que, comme j'ai dit par le passé, j'ai voulu monter des projets qui n'étaient pas forcément les bons. Et j'avais 15 projets en même temps. Et aujourd'hui, j'en ai qu'un. C'est gagner en visibilité à fond, gagner en crédibilité. Parce faut dissocier Maxis Club de Bushyflow, tu vois, du créateur de contenu. Même Mhm. si l'un sert l'autre, il y a quand même il y a quelques petites variantes. Et pour ça, du coup, pour gagner en visibilité, ça va être augmenter et améliorer ma création de contenu en allant chercher d'autres plateformes, aussi bien pour Maxis Club que pour Bushyflow. Et, Mhm. et aujourd'hui, je pense que en tant que, tu vois, en travaillant sur cette niche nutrition, musculation, fitness et compléments, je pense que YouTube, tu vois, c'est une arme fatale, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là. Et après, on sait que maintenant, il y a des outils qui permettent de. Enfin, tu vois, quand tu fais du YouTube, tu peux faire du short et Mhm. du contenu short Ouais. assez facilement. Mhm. Donc ouais, accélérer sur ce côté-là. Ouais. Mhm. Bah, écoute, merci Flo pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Aujourd'hui, sur Twitter, essentiellement, donc Bushyflow. Instagram, Bushyflow aussi, mais je suis pas très actif pour le coup. Il y a le Instagram du Maxis Club qui va bientôt pop là avec pas mal de choses. En fait, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu contre la vision qu'on a du complément alimentaire. Souvent, c'est soit beaucoup trop go-muscu, soit beaucoup trop pharma. Et j'ai Mhm. vraiment envie, tu vois, d'amener ma patte à ce domaine-là parce que je sais qu'il y a vraiment des choses à faire et c'est un domaine que je commence à comprendre. Donc, même si je ne suis pas le meilleur, je pense qu'avec beaucoup de travail, en se remontant les manches et avec un petit peu de sueur et quelques nuits un peu courtes, je pense qu'il y a moyen de vraiment faire quelque chose. Quoi. Mhm. Donc, ouais, Bah, essentiellement Twitter pour l'instant.
Ok, parfait. Dans tous les cas, je mettrai ça en description pour toutes les personnes qui aimeraient donc se renseigner par rapport à ton domaine. Et Ouais. en tout cas, Flo, merci pour aujourd'hui et on se capte très bientôt. Bah, merci à toi, franchement, c'était carrément cool. C'est rapide, mais c'est vraiment, vraiment un échange que j'ai apprécié. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Flo. À très bientôt. Allez, ciao, Salut. ciao. Allez, salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Flo sur ces différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.